Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de la proposition de valeur et qu'est-ce qui peut être nécessaire en complément de votre proposition de valeur principale pour réellement transformer l'essai et faire que votre produit fonctionne. Bonjour à tous. Alors, vous le savez peut-être, mais je suis en plein lancement de la plateforme Marketing Automation Ninja. Donc, c'est un outil qui permet d'ajouter automatiquement les intros et outros sur des vidéos, un petit peu comme celle-ci d'ailleurs, qui passe par Marketing Automation Ninja. Et alors, vous écoutez aussi peut-être sur podcast, ça se trouve. Et si c'est sur podcast, sachez que ça passe aussi par Marketing Automation Ninja où l'intro et l'outro est ajouté au moment où j'arrête de parler, etc. Et à la fin. Et du coup, ce qui est essentiel, et donc en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire d'onboarding, de présenter la solution à des personnes. Pour l'instant, on fait même pas encore payer. On est en train de mettre la solution plutôt dans les mains de nos utilisateurs. Et les feedbacks sont juste top. Une fois que c'est mis en place, ils trouvent que ça fait gagner un temps phénoménal. Et j'ai créé ce projet-là parce que ça m'a fait gagner moi un temps complètement phénoménal. Et on a aussi on s'est rendu compte au début que bon nombre de nos utilisateurs étaient complètement bloqués. Alors pourtant, on a un produit qui est fiable, qui fonctionne bien, qui est extrêmement simple à utiliser, mais les utilisateurs se sont retrouvés bloqués. Pourquoi ? Tout simplement parce que il faut faire une copie d'un fichier vidéo, par exemple sur un Google Drive ou sur un Dropbox, et que pour certains utilisateurs, ils n'ont pas l'habitude de le faire et que ce n'était pas aussi évident que ça. Et puis il y a d'autres choses aussi qui pour nous paraissent un petit peu évidents et qui ne le sont pas forcément pour nos utilisateurs. Typiquement le fait qu'il fallait avoir une petite vidéo d'intro, une petite vidéo d'outro qu'on recommande de faire simplement sur PowerPoint ou Keynote avec un petit fond de musique. Alors, c'est facile à dire, les outils sont très simples, mais dans les faits, il y a plein de moments où un utilisateur peut être bloqué. Et du coup, on l'a appris à nos dépens sur les premières semaines, finalement, que on mettait l'outil dans les mains de certaines personnes et que ce n'était pas du tout aussi évident que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est simplement créé et on est allé sur des calls avec nos clients et on leur a fait la démonstration de comment le faire, comment le configurer, etc. Et en effet, on s'est rendu compte en le faisant avec eux que c'était quelque chose qui était devenu relativement simple pour nous, mais qui était loin d'être évident pour nos utilisateurs. Et de là, on en a décliné une offre où justement on va pouvoir designer nous-mêmes les intros et les outros de nos utilisateurs parce que tout simplement, ils n'en ont pas et qu'ils ont juste un branding et qu'ils ont juste peut-être choisi un petit bout de vidéo ou un bout de musique. Et du coup, ça va être une offre complémentaire, non pas pour générer du business, parce qu'on va clairement pas gagner de l'argent là-dessus, mais qui va être nécessaire pour transformer l'essai, nécessaire pour valider que nos utilisateurs, on leur a mis le pied à l'étrier, on leur a mis l'outil fonctionnel en main et ce parcours d'onboarding est extrêmement essentiel, ne serait-ce pour notre projet, mais essentiel pour n'importe quelle startup. Donc la morale de cette histoire et le meilleur moyen d'onboarder vos utilisateurs, c'est de leur parler, c'est de les rencontrer, c'est de faire des meetings avec eux, de regarder comment ils essaient de mettre en place l'outil, quelles sont leurs difficultés. S'ils avancent pas, c'est pas ça. La plupart du temps, ils vont dire oui, j'ai pas le temps, mais en fait non, c'est simplement qu'ils ne savent pas réellement comment le faire efficacement et donc du coup, ils le repoussent. Donc il va falloir donner de votre temps à vous pour le faire avec eux et ça va vous permettre ensuite d'identifier quels sont les points ou les connaissances ou le savoir-faire que vos utilisateurs n'ont pas et qui font que ça fait un blocage à l'utilisation de votre outil. Et ainsi, vous allez pouvoir ensuite créer tout un contenu éducatif pour aider vos utilisateurs à faire le boulot sans vous. Et à terme, ça sera vraiment scalable quand vous aurez fait tout l'accompagnement qui va bien. Alors pour notre part, je pense qu'on va proposer une option avec des designers qui vont permettre de faire ensuite les intros et les outros pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter avec ça. Et je peux le comprendre. À un moment donné, on peut vouloir simplement aller vite et mettre les mains, et donner ça à quelqu'un qui a l'habitude de faire. Voilà, c'était juste une petite réflexion, mais je pense que elle peut être comparée à n'importe quel lancement de startup ou voire même de business. Ne vous concentrez pas uniquement sur votre proposition de valeur principale, mais essayez de discuter pour voir si, avant d'atteindre
la vraie valeur et d'utiliser la vraie valeur de votre proposition de valeur, il n'y a pas d'autres choses avant qui sont des freins, des points de blocage dans l'onboarding de vos utilisateurs. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.